la mairie d'Anglet a lancé un appel d'offres afin d'aménager le littoral autour du VVF, de l'ancien VVF. Maintenant c'est le Bellambra. Donc il y avait tout le secteur autour de ce grand bâtiment. Et en plus l'esplanade Yves Bruno à aménager. C'est un site qui est un site assez sensible du point de vue de la nature. Il y a des espèces végétales et animales qui sont propres au site, donc il a fallu respecter cet état des lieux, aussi bien dans la partie maritime dans laquelle on est que dans la partie un peu plus montagnarde. C'est la partie qui correspond à l'esplanade Yves Bruno. Donc nous on a répondu à l'appel d'offres en ce qui concerne tout ce qui est illumination et mise en valeur du site par l'éclairage. Donc nous avons travaillé avec Antion Olano, l'architecte concepteur lumière. Nous avons réussi à établir un beau projet. Donc chaque partie a reçu un traitement particulier, la partie basse avec des bétons désactivés, avec des couleurs qui rappellent les couleurs des sables, des cailloux, des graves des plages. On a essayé de recréer des parties avec des cheminements plus tortueux, beaucoup plus près de la nature. La partie haute, elle est beaucoup plus grise, elle rappelle la partie rocheuse, les Pyrénées, la pierre d'Arduz, etc. On a des voies de circulation plus prononcées, on a des promenades avec des bancs où les gens peuvent admirer la côte. Un projet doit être à la fois fonctionnel et à la fois parler aux gens. Donc on a commencé les travaux en automne 2012. On a commencé par faire du terrassement. On avait 2500 mètres à peu près de tranchées à faire. Donc c'était étalé sur à peu près 10 mois de chantier. Il s'agissait de travailler en coordination avec deux autres entreprises, l'entreprise Dubos et l'entreprise Orovia du groupe Vinci. Ils s'occupaient du génie civil, tout ce qui était aménagement, mais en génie civil. Donc il fallait les suivre, après essayer de les devancer. Bon, c'était un peu compliqué parce qu'il y a des jours ou des semaines où on ne pouvait pas travailler et d'autres semaines où il fallait intervenir en suivant. Quand un maître d'œuvre, un architecte, un concepteur lumière fait un projet, il imagine des choses, mais il faut que ces choses-là soient réalisables et qu'elles soient perdurables dans le temps. Il ne s'agit pas qu'au bout de 6 mois, l'installation ne marche pas ou ait des problèmes de fonctionnement ou de maintenance. Donc l'apport de la Coreba, pour moi, a été essentiel dans le sens où elle a apporté son savoir-faire dans la mise en place de cette installation et dans la perdurabilité, si on peut l'appeler ainsi, de cette installation.
Bon, qu'est-ce que ça donne ces falaises? Bon, il y a l'effet là que vous voulez avoir un petit peu de différence de température de couleur entre les bas et les hauts. Là, on l'a. Hein. Au cours du chantier, nous avons réalisé quelques essais d'éclairage de nuit, notamment celui de la falaise, avec M. Olano, et notre collaboration a bien fonctionné, parce que le résultat final, apparemment, la ville d'Anglet est vraiment satisfaite. Un peu plus à droite, un peu plus haut. À droite encore. Encore. Nous, on s'est fixé pour le projet un but de 100. Avec une bonne entreprise comme Coreba, on peut arriver à 120. Puisqu'il y a des choses que nous, on n'a pas imaginées. Et avec une bonne collaboration avec une entreprise qui fait partie intégrante du projet, eh bien, on peut arriver plus loin que ce qu'on avait imaginé au départ.